Eh bien maintenant, Alain Resnais, parlons un peu. Votre film, l'année dernière à Marienbad, est l'un des films les plus curieux que nous ait montré le cinéma. Pour beaucoup, il sera une énigme. Chacun maintenant va apporter sa petite explication personnelle. Alors, j'aimerais bien, pour éviter un maximum d'erreurs, connaître votre explication de votre film. Ah, mais moi, je n'ai pas à donner spécialement mon explication. Je ne pense pas d'ailleurs que le film soit une véritable énigme. Je veux dire que chaque spectateur pourra trouver sa solution. Et que cette solution sera vraisemblablement toujours une bonne solution. Mais ce qui sera caractéristique, c'est que ce ne sera pas la même solution que celle de son voisin. C'est-à-dire que ma solution n'a pas plus d'intérêt que celle de n'importe quel des spectateurs. Vous avez en somme préparé un moule et c'est au spectateur de se mettre dedans. S'il ne s'allonge pas, le film n'est pas pour lui. Exactement. Vous avez besoin de la collaboration de ce spectateur. Oui, je la lui demande parce que je pense que c'est la meilleure manière de l'estimer et de lui prouver ma sympathie. Ça m'amène à un autre tout petit problème, mais qui est aussi une des étrangetés de votre film. À une époque où chaque fois qu'un metteur en scène corrige une virgule dans un texte, il signe son film un film 2, le vôtre est simplement, vous mettez simplement mise en scène d'Alain Resnais, alors que finalement vos films, on vous les attribue. Est-ce que c'est un genre, une coquetterie, ou à quoi est-ce que ça correspond, cette discrétion? Ben, je crois que c'est simplement un souci de réalisme et peut-être même de lucidité. Je ne me considère pas du tout comme un auteur de film, je me considère comme un réalisateur et je prends la responsabilité qui est celle du réalisateur. Et vous laissez à Alain Robbe-Grillet la part qui est la sienne dans ce film. Ce qui est bien naturel. Vous avez été le premier à faire des films à base de documents, comme Nuit et brouillard. Vous avez été un des premiers à faire des films de peinture, comme votre Van Gogh. Hiroshima, c'est différent de ce qu'on a fait, Marienbad aussi. Même un jour, vous avez fait un film quasi publicitaire pour une grande entreprise industrielle, mais là, vous avez demandé à Raymond Queneau d'en faire le commentaire et en vert par-dessus le marché. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faites un cinéma nouveau? Non, j'ai au contraire le sentiment d'être tout à fait dans la tradition du cinéma. Vous me dites que je suis le premier à avoir fait des films de peinture. De toute façon, il y a nettement les films des mers en Italie, que je suis le premier à avoir fait des films de documents, ne serait-ce que le Paris 1900 de Myriam et Nicole Védresse, dont j'ai été l'assistant, a certainement été déterminant pour moi. Je me sens beaucoup plus en relation directe avec le cinéma du passé que comme un innovateur, certainement. Vous ne considérez pas comme un auteur d'avant-garde? Je ne comprends pas très bien le terme. Moi non plus d'ailleurs, j'espère que vous m'expliqueriez. Mais qu'est-ce que vous aimez dans les films des autres? Quelles sont par exemple les qualités d'un metteur en scène que vous appréciez le plus? Est-ce que c'est sa façon de faire des films ou est-ce que c'est son caractère? Je ne sépare pas l'un de l'autre. Oui. C'est-à-dire que j'essaie de définir le caractère d'un metteur en scène par l'œuvre qu'il me propose. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans vos films? Qu'est-ce qui vous frappe chez eux? C'est à quoi vous tenez le plus dans ce que vous avez fait? Ah, ça, c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre. Est-ce que vous voyez vos films? Le moins possible, oui. J'essaie toujours de penser au prochain. Est-ce que quand vous le voyez, vous dites j'aurais dû le faire autrement? Oui, sûrement. C'est très désagréable de revoir un film passé. Enfin, Ah, vous êtes un parce inquiet. qu'on se rend... Absolument. Pas un orgueilleux ou les deux? Comment savoir? Vous avez commencé à faire des longs métrages, en somme, après de nombreuses années d'apprentissage. Quand vous avez commencé à faire du cinéma, c'est pas comme maintenant, où un très jeune garçon de 20 ans, 21 ans, n'hésite pas à lui confier un grand film. Vous, à votre époque, c'était absolument pas possible. Vous avez fait beaucoup de courts-métrages, excellents, qui ont même eu certains des Oscars, et c'est une chose très bien. Mais vous auriez pu faire un grand film à ce moment-là. Je pense que même Hiroshima, il y a déjà plusieurs années que vous auriez pu le faire. Est-ce que vous aviez conscience que vous preniez du retard? Est-ce que vous étiez inquiet à cause de ça? Non, pas du tout, parce que je me suis toujours considéré non pas comme un réalisateur, mais comme un monteur de films, métier que j'ai toujours d'ailleurs l'intention d'exercer. J'ai accepté des commandes quand on m'a demandé de faire certains courts-métrages. Si on m'avait commandé un long-métrage, je l'aurais fait de la même manière. Mais le problème d'avance, de retard, d'une noblesse supérieure d'un genre sur un autre ne s'est jamais posé pour moi. Mais on ne vous commandait pas de long métrage, alors que paraît-il, un metteur en scène n'est jamais un metteur en scène s'il n'a pas fait un long métrage, je comprends qu'il pourra. Enfin, c'est ainsi. Vous comprenez, Oui. il y a la hantise du court métrage. J'ai connu des jeunes metteurs en scène qui disaient, mon Dieu, j'ai déjà 34 ans et 4 mois et 12 jours et je n'ai pas encore fait de long métrage, c'est terrible. C'est le besoin d'écrire le Cid à 26 ans, quoi. Je dois dire qu'en plus, même à l'époque dont vous me parlez, il y avait une tradition qui était
assez ancrée, qui était que justement, si on faisait des courts-métrages, on ne pouvait pas faire des longs-métrages. Ouais. Enfin, c'était une idée reçue extrêmement solide. Ouais. Comment est née l'aventure d'Hiroshima, mon amour? Ça m'a été d'ailleurs commandé justement comme un court-métrage. Et puis petit à petit, la chose s'est développée et on a abouti à un film d'1 h 30. On pourrait presque dire par hasard, mais à la base, ça ne devait pas dépasser 3/4 d'heure. Et ça devait être un film uniquement de document. Vous voyez, comme la chose a évolué en chemin. Ouais. Une dernière question à la René. Est-ce que le cinéma est mort? Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il va naître? Il continue comme un fleuve.